thème, c'est quoi? J'ai dit? Annoncez-le partout. Bien-aimés, cela nous montre que nous ne sommes pas gardés, nous ne sommes pas censés garder le silence. Nous ne sommes pas censés garder le silence. Bien-aimés, là où on parle d'annoncer, on n'annonce pas dans le silence. On annonce par la bouche et de façon audible. Dans son monde, son environnement, ce que le Seigneur a fait pour toi, a fait pour soi. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, il est impossible et inadmissible de garder le silence par rapport aux bienfaits, par rapport aux œuvres, par rapport aux merveilles que Dieu a fait dans ta vie. C'est pour toi impossible de garder le silence, de ne pas parler vis-à-vis de toutes les merveilles que Dieu fait. Non. C'est être ingrat de ne pas parler de Dieu à quelqu'un. C'est être ingrat de garder jalousement les bienfaits de Dieu dans ta vie. C'est être ingrat et même être injuste. Être injuste. Regarde-toi. Pourquoi est-ce que tu ne tombes pas malade? Pourquoi est-ce que tu ne subis pas les accidents? Pourquoi est-ce que chaque jour, les plans et programmes de Satan comme toi sont déplanifiés et déprogrammés? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas aussi que la même chose arrive à ton frère, à ta soeur? Pourquoi? Pourquoi est-ce que la sorcellerie, malgré qu'elle bat son plein dans ta famille, n'arrive pas à t'atteindre? Pourquoi? C'est ça, bien-aimé. Quand je vis une telle chose, quand je vis les bienfaits de Dieu, quand je vis les merveilles de mon Dieu, je ne peux pas me contenir. Je ne peux pas être silencieux. Je ne peux pas être silencieux. Même si on m'appelle le bavard, je suis fier d'être bavard. Annoncer Christ. Annoncer Christ. Annoncer Christ. Il y a des gens ici qui n'ont pas la paix dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps et même dans leur foyer. Qui n'ont pas la paix. À ces personnes-là, on doit annoncer l'évangile qui est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon, ma soeur. Tiens bon, mon frère. Car Christ t'aime. Et chaque chose a son temps. Si aujourd'hui ta famille est troublée, ton foyer est troublé, c'est parce que Christ a un plan pour toi. Sois en paix, ma soeur. Sois en paix, mon frère. Une telle parole apaisera la personne. Une telle parole fera du bien à la personne. Une telle parole fera beaucoup de bien à son âme. Et c'est ça le rôle de l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Toute église, tout pasteur, tout prophète qui annonce que seulement la mort, les choses néfastes et négatives ne viennent pas de Dieu. Christ a dit, allez partout. Annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et non pas les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle. Christ qui te l'a dit, c'est que la personne a vit dans les moments difficiles. Mais il te dit, laisse les moments difficiles, laisse les choses difficiles, annonce la bonne nouvelle. Laisse les choses que la personne fait dans le noir, mais annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle va faire bientôt disparaître les choses mauvaises. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Amen. Quelle bonne nouvelle attendra la sœur prostituée? C'est de lui dire, ma sœur, Christ a un plan pour toi. Donne ta vie à Jésus, il va te donner un bon mari. Et d'ailleurs, ma soeur, je vois un bon mari tel que tu veux qui arrive vers toi. Elle te dit, waouh, moi, tu dis oui. Et la soeur va te suivre. Mais au fur et à mesure, elle-même, elle va laisser et délaisser son ancienne vie. Au fur et à mesure, quand la parole va entrer. Mais tu vois la soeur prostituée, elle te dit, prostituée là, donne ta vie à Jésus. Elle ne va même pas t'écouter. Elle ne va même pas t'écouter. Alléluia. Alléluia. Il est malséant, malpropre, en tant qu'enfant de Dieu, de garder le silence. Et de ne pas relater les faits que Christ a fait dans ta vie. Non. Même si on t'appelle le bavard, il faut être fier de l'être. Parle de Christ. Sans honte. Là, partout où Christ t'envoie. Partout il t'envoie, pas de lui. Même au travail, parle de Christ à tes employés. Si tu es PDG,
sur tes patrons. Partout, parle de Christ. Partout, annonce Christ. Pour celui qui est malade, ce n'est pas le malade qui viendra vers toi. Toi, cherche les malades. Quand tu vois un malade comme ça qui est dans la rue, Christ est en train de dire, je l'ai mis sur ton chemin pour que tu parles de moi à ce malade. Tu dis, viens mon frère, viens ma soeur. Oh, il y a pour toi une solution. Elle dit, bon, ma maladie, oui mon frère, il y a pour toi une solution. Christ a payé à la croix le prix de ta maladie. Christ a payé. La Bible dit, c'est par ses maîtres reçus. Nous avons été guéris. Nous sommes encore guéris. Nous serons encore guéris. Par ses maîtres reçus. Mon frère, viens. J'ai ici une église. Mon église. Où je prie. Où je suis là-bas comme un disciple. Mais l'Esprit de Dieu utilise puissamment mon berger, mon conducteur, mon pasteur, mon évangéliste, mon prophète. Dieu l'utilise puissamment. Alors viens. La preuve, voilà ce que même il a fait pour moi dans ma vie. C'est Christ. Viens mon frère. Viens ma soeur. Le frère et la soeur. Pendant que tu lui annonces une telle bonne nouvelle, la racine de la parole, la racine de cette bonne nouvelle, le fondateur même de cette bonne nouvelle s'appelle l'Esprit Saint par le Seigneur Jésus-Christ. Il va convaincre le frère, convaincre la soeur. Et tu vas encore plus loin. C'est où? Non, tu es à Selmer, près de Place des Piens. Oh, c'est un peu loin. Là, moi, je suis à Port-Baudouin, je suis à Koweït, je n'ai pas l'argent. Ok, mon frère, ma soeur. Quand tu seras prêt, tu me dis, voilà d'ailleurs 1000 francs, ton transport. Est-ce que tu peux me permettre d'aller connaître chez toi? Oui, oui. Et vous partez ensemble. C'est à ça que tu es appelé. C'est à ça. Nous sommes appelés. Quoi, c'est goûté. C'est à ça qu'on est appelé. Voilà notre rôle primordial et prépondérant. Voilà notre rôle. Notre rôle. Dieu m'a révélé. Il dit, fils, regarde. Le peuple est hors sujet. Moi, mes enfants sont hors sujet. Le peuple pense que je suis mort à la croix à cause d'un mariage. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Le peuple pense que je suis mort à la croix à cause de leur enfantement. Le peuple pense que je suis mort à la croix à cause de leur richesse. Non. Nous le travail, non. J'ai bon? Il dit oui. Il dit, va le dire, va dire à mon peuple que je suis mort à la croix à cause de leur âme. Le salut. C'est tout. Le âme. Le salut. Je suis mort. J'ai payé le prix pour les racheter par le prix de mon sang. Un sang sans tache, un sang sans défaut, un sang sans péché. Je suis mort pour votre salut. Et non pas pour que tu aies l'argent. Et non pas pour que tu sois marié. Et non pas pour que tu aies enfant. Je suis mort pour ton salut. Parce qu'après la naissance, il y a la mort. Et après la mort, il y a encore une autre vie. Il y a encore une autre vie. Il y a encore une autre vie. Bien aimé. Et cela ne dépend pas de je suis pasteur. Je ne suis pas pasteur. Donc ça, c'est l'affaire des pasteurs. Non, c'est l'affaire de tout le monde. Jésus dit, Matthieu 28, verset 20, allez partout, le monde entier. Allez partout. Allez, allez, allez. Le verbe aller, présenté et conjugué à l'impératif présent. Allez. Allez. C'est un ordre. Ce n'est pas écrit allez les pasteurs. Allez les prophètes. Allez. Vous qui croyez en moi, allez. Vous qui avez accepté mon nom, allez. Vous qui avez cru que je suis enfant de Dieu, le Fils de Dieu, allez. Allez. Annoncez la bonne nouvelle, allez. Faites des nations mes disciples. Faites de ton village mes disciples. Faites de là où tu es né, ton quartier, mes disciples. Voilà ton rôle. Dites-moi, qu'est-ce qui est écrit en dehors de ça? C'est pas le même Jésus encore qui a dit, Matthieu 6, 33, qui a dit, cherchez premièrement. Mais c'est de quel Jésus on parle même? Je vois les chrétiens qui sont hors sujet. Ils ne visent pas le but. Ils ne visent pas le premier but. Non, bien aimé. Le but final, c'est le salut. Le salut. N'oubliez pas ça.
c'est le salut qui importe Christ. Et regarde encore. Il va dire quoi? Quand une âme païenne, autrefois dans les ténèbres, donne sa vie à Christ, maintenant transportée dans la lumière, la Bible dit, il y a de la joie au ciel. Les anges sont heureux. Dieu est heureux. Ça veut dire quoi? C'est la seule chose qui satisfait Dieu, qui plaît à Dieu, que Dieu aime. Quand une âme est sauvée. Or, pour qu'une âme soit sauvée, il faut que l'évangile soit annoncé. Et pour que aussi, la parole soit aussi annoncée, il faut aussi qu'il y ait des évangélistes. Bien aimé. C'est à ça qu'on a appelé. Jésus t'a pas appelé pour le mariage. Non. Tu vas te marier et le mariage va rester sous terre. Jésus t'a pas appelé à aller poursuivre l'argent. Non. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le succès m'accompagneront. Moi, David, je suis devant et l'argent est derrière moi. L'argent me poursuit. Quand tu sais Dieu, l'argent te poursuit. Quand tu sais le royaume, l'argent te poursuit. Le travail te poursuit. Les bonnes nouvelles te poursuivent. La promotion arrive seule quand tu sais Dieu. Vous devez découvrir quelle est la priorité, la primauté chez Dieu. Vous devez découvrir, savoir ça. Dieu s'en fiche quand tu es marié. Il ne tire de ça aucun profit. Parce que même les païens aussi, les païens se marient aussi. C'est quoi? Quel est Dieu son plaisir? Il fait enfant. Même païen fait enfant. Même sorcier fait enfant. Même mystique, tueur fait enfant. Même, Dieu, j'ai eu 1 milliard. Il s'en fout de ça. Même païen aussi a 1 milliard. Mais quand une âme est sauvée, tu touches le cœur de Dieu. Il est heureux. Quand les programmes sont faits, Dieu est heureux. Et quand également l'argent est déboursé pour acheter un groupe électrogène pour Dieu, Dieu encore est heureux. Quand nous bâtissons des temples pour Dieu, il est heureux. Quand nous donnons à Dieu nos dîmes, nos offrandes, lesquelles Dieu utilise par ses représentants sur terre et que l'œuvre avance, Dieu est heureux. Parce que la prière ne fait pas avancer l'œuvre. C'est l'argent, le matériel, par vos dîmes, par vos offrandes, qu'il faut avancer l'œuvre. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Action de grâce. S'il n'y a pas tout ça là, bien aimé, le royaume de Dieu sur terre ne va pas avancer. C'est pourquoi Jésus, lui-même étant Jésus, étant Dieu sur terre, il a fallu qu'il ait des gens comme les Joseph d'Arimathée. Des gens comme les femmes de Souza. Il fallait qu'il y ait des sponsors. Il fallait qu'il y ait des gens comme les apôtres en Judas qui géraient l'économie. Quelle économie? L'argent. Pourquoi faire? Pourquoi faire? La nourriture. Se vêtir. Se déplacer. Les bateaux, les pions que Jésus a apportés, c'était pour lui. Les gens ont fait ça pour les mettre en location. Ils payaient ça. Se déplacer ça. La prière ne fait pas avancer l'œuvre. Et c'est là que Dieu m'a dit, si vous, mes enfants, vous, enfants de Dieu, si vous ne payez pas vos dîmes, ni vos offrandes, comment est-ce que l'œuvre va avancer? Et sur qui comptez-vous? Est-ce les païens qui le feront à vos places? Le païen ne connaît pas Jésus, donc il ne le fera pas. Tu connais qui? Ou Jésus même, dans le cas de venir ici, va, regarde, sous ton lit, il y a là-bas l'argent. C'est ça que tu veux? Va, regarde dans ton armoire, là-bas. Ça doit quitter de ma poche. Et je donne consciemment. Parce que quoi? Je me dis, si elle ne donne pas, le royaume de Christ ne va pas avancer. Donc, je suis consciemment obligé de donner. Et il y a les musulmans. C'est qu'est-ce qu'on veut là? Un musulman. Lui seul va te dire, je paye. Moi seul. Pourquoi? Il est convaincu de sa religion. Il est convaincu de ce que Dieu fait pour lui. C'est ainsi, nous, enfants de Dieu. Et même, c'est une erreur même. Et même, oui, une aberration. Et même un faux enseignement. Que plusieurs ont dit, il faut donner, Dieu va multiplier. Vous voyez, on amène les chrétiens à donner pour que Dieu les bénisse. Non. Un chrétien, l'enfant de Dieu, ne donne pas pour que Dieu le bénisse. L'enfant de Dieu est déjà béni avant sa sémence.
Oh, 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 oh. Non. Non. Tu es déjà béni. Tu ne donnes pas pour que Dieu multiplie. C'est une erreur. Ceux qui enseignent ça là, ils font de Dieu un businessman. Dieu n'est pas un homme d'affaires. C'est faux. Dieu est Dieu. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Si j'ai faim, je manque un vêtement. Qui verrai-je? Qui? C'est pour lui. On l'appelle Dieu. Ça veut dire être supérieur, être puissant, être suprême, qui se suffit. C'est pourquoi Abraham a compris la révélation. Et Abraham va l'appeler Jéhovah Jireh. Ça veut dire l'Éternel qui se pourvoit. Le Dieu même qui se pourvoit lui-même avant de pouvoir à tes besoins. Il se pourvoit lui-même d'abord. Il a d'abord avant d'eux. On parle de Bill Gates. On parle de milliardaires. On parle de millionnaires. Mais Dieu dit, il y en a encore. Il y a l'argent encore. Personne ne peut épuiser le compte bancaire de Dieu. Personne. Il y en a encore. Même si aujourd'hui, Dieu fait de toi un multimilliardaire, il y a l'argent encore pour l'autre. Il y a encore pour la soeur. Il y a encore pour le frère. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour nous une obligation, une nécessité de donner. On ne doit pas te supplier. On dit de payer groupe. Est-ce un païen qui a le fait? Le païen ne connaît pas Dieu. Le mystique ne connaît pas Dieu. Même s'il est riche, il ne connaît pas Dieu. C'est toi qui connais Dieu. Donc, qui dois le faire. Comment est-ce que je peux avoir un compte bancaire de millions et j'ai donné à Dieu 100 000 francs? Tu n'as rien donné, tu n'as rien fait. Et c'est la preuve que Dieu n'est pas cher pour toi. Dans ton cœur, il n'est pas cher pour toi. David dit, et c'est pourquoi Dieu l'aime beaucoup. David, interrogez-vous. Mais pourquoi Dieu va tant aimer l'apôtre Jean? Pourquoi Dieu va tant aimer David? Mais c'est pas ce David-là dont la Bible, la Bible dit que c'est un adultérien, un tueur, un assassin. Donc comment Dieu peut cautionner ça et puis dire il aime? C'est ce David-là qui a dit, je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui ne me coûte pas cher. Ça veut dire, quand il a lu en banque 1 million, et puis on dit bon, on va faire l'œuvre de Dieu. Qui donne 100 000, lui dit, je donne à Dieu les 1 million. Tout à Dieu. Je ne peux pas donner. Il y en a ici, ils ont su 11 000 francs. Ils disent ils aiment Dieu, et puis ils donnent à Dieu 1000 francs. Ils ont su des bijoux, en or, en diamant. Et ils font offrande en pacotille. Aux frères, aux pasteurs, à la soeur, et puis ils disent ils aiment Dieu. David, lui, il dit, s'il a or, il fait don or. S'il a diamant, il fait don diamant. Je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui ne me coûte pas cher. Ça veut dire quoi la révélation? Ce qui ne coûte pas mon cœur. Ce qui ne coupe pas. Ça doit couper. J'ai donné, hein. Mais j'ai mangé quoi après? On est en plein rentrée. Comment? Ça te fait mal et tu donnes. Dieu aime de telles offrandes. C'est pourquoi Dieu aime beaucoup qui? David. Qui encore? Salomon. Qui encore? Abraham. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. On ne joue pas à Dieu. Saphira et Ananias. Leur belle histoire. Actes chapitre 5. Ils ont dit, oh, nous sommes les chrétiens. Et beaucoup sont à l'image de Saphira et Ananias. Parmi vous là, beaucoup sont à son image. Tu allais vendre un terrain. Tu as dit à Dieu, je vais donner tout. Dieu a ouvert les portes. Un client est venu, il a payé. On attend maintenant l'argent. Il dit non, j'ai eu des problèmes. Donc, ce que j'ai dit, on laisse ça. Voilà un peu. Dieu va tuer Saphira et Ananias à cause de quoi? Leur argent, mais ils ont menti. Dieu aime ceux qui donnent avec joie, dans la fidélité, qui donnent tout. Pourquoi est-ce que Christ a mentionné le nom de la femme veuve qui a donné 3 pièces d'argent? Pourquoi? La Bible dit, et Jésus dit, c'était sa seule économie. Ça veut dire quoi? Après le culte là, après l'action là, ce jour là, il n'y avait rien encore à manger.
Elle n'avait rien en banque. Elle n'avait rien encore dans le coffre de la maison. Rien. C'était son tout qui était sur elle. Qu'elle a donné. Jésus dit, cette dame-là a plus donné que vous qui avez 1 milliard, qui avez donné 1 million, qui avez 500 millions, qui avez donné 20 000, 30 000. Comment j'ai en banque 1 million, puis je donne à Dieu 10 000. Et je dis, Dieu, je t'aime, j'ai trop donné. Tu as en banque 1 million et tu donnes à Dieu 500 000. J'ai trop donné. Et ça parle, j'ai trop donné. Même Dieu, il a donné Jésus-Christ, son seul fils unique. Ça veut dire quoi? En Dieu de Jésus, si Jésus avait échoué, premier Adam a échoué. Si le second avait échoué, c'était fini pour la terre. C'était fini pour l'humanité. Son seul fils. Là où on parle de seul fils, c'était sa seule cartouche, seule balle, seule munition, seule cartouche. S'il a raté Satan, c'est fini. Il a donné Jésus à 100%. Et pourquoi Jésus a vaincu Satan? Parce qu'il fallait le sang d'un Dieu. Le sang d'Abraham ne pouvait rien faire. Le sang de David ne pouvait rien faire. Le sang de Moïse ne pouvait rien faire. Tous ces sangs-là ont coulé, ont échoué. Il fallait un sang pur, un sang sans défaut, un sang sans tache. C'est pourquoi Jésus dit, Jean 14, verset 30, il dit, regardez, vous m'admirez, vous m'aimez, vous parlez de moi, parce que Dieu m'utilise, ok. Mais tout ceci, pourquoi? Parce que le diable n'a rien en moi. Aucune dette, aucun crédit, aucun péché. Le diable ne peut pas me réclamer quelque chose. Je ne dois rien. Impudicité, mon nom n'est pas là-bas. Adultère, il n'est pas là-bas. Mensonge, il n'est pas là-bas. Vol, il n'est pas là-bas. Il va m'accuser de quoi? Ma vie est nette et claire. Juste. Il va s'appuyer sur quoi pour m'accuser? Rien. Non, bien-aimé. Il y en a ici que Jésus guérit, que Dieu guérit. Ils sont silencieux. Sur les miracles, ils sont silencieux. Ils ne parlent pas. Si tu ne parles pas de ça à quelqu'un, tu es un ingrat, tu es un injuste. Et fais attention, parce que plus tard, tu peux aussi tomber malade. Donc, le même démon qui est parti peut revenir. Mais celui qui reçoit un miracle, qui en partage avec les frères et les sœurs, c'est lui-là, Dieu même, dans sa jalousie et ses principes, n'acceptera jamais que le même démon qu'on revienne. Pourquoi? Notre Dieu aime la gloire. L'homme Dieu aime la gloire. Parlez de Dieu. Regardez-moi. J'ai pas honte quand je me rabaisse. J'ai pas honte quand je me m'humilie. J'ai pas honte de dire qu'autrefois, je manquais 100 francs. Je manquais 5 francs. J'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. Partout je vais, en Europe, en Amérique, en Asie, partout Dieu m'a emmené. J'ai pas honte de le dire. Que j'étais autrefois misérable. Et que je vivais dans la mouise, dans la plèbe. J'ai pas honte de le dire. Que mon père est mort pauvre, ma mère est mort pauvre. J'ai pas honte de le dire. Pourquoi? Je cherche seulement à faire la pub d'une seule personne. Pour mon frère, ma soeur qui n'a pas encore Jésus. Je suis là que je parlais de Jésus-Christ de Nazareth. Fais sa publicité. Fais sa publicité. Montrez ce meilleur produit. Montrez ce produit meilleur aux autres. Meilleur produit. Sans défaillance. Meilleur produit qui ne trompe pas. Meilleur produit. Quand tu l'utilises, tu es heureux à 100%. Quand tu l'utilises, tu as la vie éternelle promise. Alléluia. Annoncez-le partout, bien-aimés. Même dans l'avion, je parle de Jésus. Même dans la rue, les ruelles, les hameaux, je parle de Jésus. Dans les campagnes, les villages, je parle de Jésus. Gare à toi, mon voisin. Dans Baka, taxi. Gare à toi, mon voisin, même s'il marche. Gare à toi, mon voisin. Je te parlais de Jésus. Gare à toi, sur mon chemin. Si je te vois, toi, un fou. Toi, un frère malade. Je vais te parler de Jésus. C'est pourquoi que Dieu bénisse mon fils Aubin. Aubin. Fils Aubin. Je veux t'honorer devant tout le monde. Fils, que Dieu te bénisse.
Et encore, tu as mes encouragements, mon fils. Sois béni, sois béni, sois béni. Et il a compris et il a mis en pratique, en exergue, ce que je lui ai enseigné. Oh ben, il va se lever. Voilà le frère qui est là. Frère, tiens-toi debout. Le frère a fait un accident, une chute de là-haut. Presque un immeuble. Oui, un immeuble, une chute. Boum, le tombe à terre. Raide. On l'envoie à l'hôpital. On lui parle des millions d'opérations, des millions de radios. Il n'a pas les moyens. Aubin le trouve, le frère est en train de souffrir. Le frère agonise, il souffre, il pleure. Aubin va vers lui. Aubin là, il va vers lui. Ce n'est pas le frère qui allait vers lui, c'est Aubin qui allait vers lui. Ah, pourquoi il a compris que c'est ça son rôle? Il doit aller vers. Ce n'est pas les païens qui viendront, c'est nous qui partons vers eux. Il allait vers le frère. Le frère, il n'a pas les moyens. Aubin dit, ok, ça ne fait rien. Aubin prend le frère. Aubin prend le frère. Il met la main dans sa poche. Ils vont en voiture. Connaître chez le frère. Le soir du rendez-vous, Aubin dit, viens, il y a mon père spirituel que Dieu utilise pour ses miracles. Lui, Dieu l'a honte pour ça, les miracles. N'importe quel miracle, viens. Le frère dit, je n'ai pas les moyens. Aubin attend. Aubin va encore chez le frère. Je fais les œuvres avec des actions prophétiques. Aubin va acheter l'eau et l'huile. Encore pour le frère. Aubin va encore acheter l'eau et l'huile pour le frère. Et le frère vient. Je prie pour le frère. Lorsqu'il était cassé, qu'on devait opérer une côte, je prie ici pour le frère devant tout le monde. C'était quel jour? Le peuple? Mardi ici. Je lui ai imposé les mains? Non. Prière de lui par de loin. Holy Ghost, l'Esprit Saint va réparer, remplacer l'os qui est en panne, qui est abîmé. Il va remplacer l'os, guérir le frère. Le voilà aujourd'hui, à l'instant T. Le frère qui était comme ça, l'os cassé, comme ça, tout droit. Le voilà. Je dis au bain, très bien, tu as compris maintenant. Depuis que tu es chrétien, c'est maintenant que tu as compris. Il dit, papa, j'ai compris. Annoncer l'évangile, c'est pas mauvais. Annoncer, convaincre, le suivre. Donc l'âme n'est pas encore disciple, amène là, suis-là, jusqu'à ce que. Mais il y en a ceux qui parlent de Jésus une fois, il laisse. Tu n'as rien fait, Jésus dit, annoncer, c'est parler. Il dit, faites, transformer, faites de ces personnes-là mes disciples. C'est tout un processus. Une continuité. Jusqu'à ce que l'âme-là devienne un disciple. Je suis la personne jusqu'au bout. Les gens pensent que Jésus les appelait à faire des affaires. Non. Jésus, si même il t'appelait à faire des affaires, j'ai donné la révélation. Il t'appelait à faire des affaires pour que tu utilises les gains des affaires pour les mettre à son service. Jésus a fait de toi un planteur pour que tu plantes, pour que tu sèmes et qu'en retour, le fruit, la moisson, tu les disposes pour son royaume. Jésus a fait de toi une femme d'affaires pour que tu en fasses ainsi. Évangéliste, tu ne l'es pas. Homme d'affaires, femme d'affaires, tu l'es, mais encore, tu ne donnes pas. Quel est le finish là, ton rôle? Rien. C'est pourquoi Jésus même est obligé de couper. Il ne peut pas te bénir. Toi, tu cries, il ne peut pas te bénir. C'est pourquoi Jésus dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai. Ça veut dire quoi? Je te donnerai les grandes choses. Si tu ne payes pas dîme de 1000 francs, Seigneur, bénis-moi. Je vais te donner dîme de 1 million. Ça ne marchera jamais. Il y en a ici. Bon, mon fils, je suis milliardaire depuis longtemps. C'est pourquoi? Quand on m'a consacré, Dieu a envoyé vers moi un homme d'affaires de 75 milliards francs CFA bloqués. J'ai prié pour lui. Dieu a décanté. Miracle. Maintenant, le frère, j'attends la dîme de Dieu, 7 milliards, 50 millions. Il me dit non, tu es trop petit. Tu es trop petit pour avoir ça. Et vous savez ce que le frère s'en fait? Il s'est acheté les instruments,
Ils sont achetés les matériels, bâches, les chaises, tout cela. Ils sont payés voiture. Mon ami, ça c'est offrande. Où est la dîme de Dieu? Non, tu es trop petit. Pendant que l'État a donné et la banque a donné un P, son nom était bloqué en banque. J'ai prié, boum. Ça encore, c'est la grâce que Dieu m'a accordée. Tu as l'argent bloqué, un salaire bloqué, promotion bloquée, n'importe quelle chose bloquée, que tu me vois, je prie sur toi, c'est à l'instant T. C'est la grâce que Christ m'a encore accordée. J'ai prié pour le frère, un coup riche, et voilà comment il se conduit. J'ai dit, Père, Dieu dit, mon fils, je vois avant toi, faut même pas parler même. Il me supplie. Comment encore il va venir vers moi pour que je prie? Lui-même, il a honte. Il a gâté. Il a gâté. Oh, c'est un test. C'est un test. Je vous dis, je suis depuis fort longtemps milliardaire. Mais beaucoup comme ça m'ont dupé. Et eux-mêmes, voilà, le mal qu'eux-mêmes ont semé. Maintenant, c'est pourquoi je regarde. Je remarque. Quand je vois en toi le sérieux et que je prie pour toi, c'est fini. Mais quand je vois d'abord et que Dieu me convainc que lui, faut faire de lui un milliardaire, lui, faire de lui un millionnaire, quand Dieu me convainc, je cherche encore ces personnes-là qui seront matures, responsables, des milliardaires qui craignent Dieu. Je les cherche. Quand tu vas venir, pour toi, tu vas augmenter encore l'argent. Mais il y a déjà en toi la racine, la crainte de Dieu. Il y a plein encore que j'ai prié pour eux, Dieu a fait boum dans la vie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encore chercher mes filles. À cause de l'argent. Sortir mes filles. Chaque fois, c'est des plaintes envers moi qui arrive dans mon bureau. Ton fils dit même, encore, oh le même est allé vers au moins 10 soeurs, 10 de mes filles. Il dit, mais c'est encore le même encore qui aime mes 10 filles là. Le même encore. Mais tu as quel problème mon fils ça? Sois délivré au nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'anime? Oh ma fille est heureuse. Papa, bonne nouvelle, tu as trop prié. Il dit, ma fille a quoi? J'ai rencontré, enfin. Il dit, ma fille a quoi? Non. Ton fils dit même, il dit, mon fils, c'est qui? Et puis elle dit son nom. Pendant que j'avais 5 filles qui m'ont déjà dit encore son même nom. Il dit, mais aïe. Lui, il a quel problème? Parce que mon Dieu, par mes prières, a commencé à l'élever. Quand Dieu t'élève, ce n'est pas pour aller chercher femme. Quand Dieu t'élève, c'est pour que tu donnes l'argent pour faire avancer son royaume. Payer les terrains, bâtir les églises. Chaque jour ici, mais voilà, en train de combattre les sorciers. Priez pour vous ici. Mais il n'y a personne parmi vous qui est venu me voir pour dire, papa, je veux t'inviter chez moi au village. Allons là-bas. Je veux moi-même prendre tout en charge. Organiser un grand programme et inviter papa. Tu vas venir délivrer mon village. Tant que ta racine où tu es né n'est pas brisée, bien-aimé, partout où tu iras, ils vont te fatiguer. Papa, je t'envoie chez moi au village. Parce que c'est là-bas là on m'attaque. Papa, invite-moi. Les autres hommes de Dieu ont peur d'aller. Moi je suis ouin. Et je suis ouin pour ça. J'ai pas peur. Invite-moi. Organise tout. Mets les podiums. Voilà les instruments. On va faire ça. C'est pourquoi je parle de groupe électrogène. Donc vous êtes les premiers à donner 1 million. C'est quoi? 200 000 francs. Toi qui es riche comme ça. 300 000 francs. Tu es riche trop. Je te connais, Goudé. Tu es trop riche. Tu es trop riche, Sylvain. Vous devez vous battre pour dire, mon Dieu, donne 1 million. Vous trois, vous payez, c'est fini. 3 personnes. Qui? Aka, Goudé, et Sylvain, et Casimir. C'est fini. Ou Aubin, ou Allah. C'est fini.
Quelle est cette affaire de ça allait quand même partout pour ça? Non! Vous êtes riches! C'est pourquoi Dieu vous envoie vers moi pour encore vous rendre encore plus riches. J'attends pas ton amen là. Tu dis amen, reçois la richesse 2 fois. Reçois la richesse doublement. Reçois la richesse doublement. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas misérable, c'est faux. Le fait de ne pas avoir 1 million en banque ne veut pas dire que tu es pauvre. Non. 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 C'est une réalité qui cache la vérité. Je dis, c'est une réalité qui cache la vérité. La réalité dit que tu as 1 million. La vérité dit, tu as 100 000 milliards en banque. J'attends pas ton amen. Tu dis amen, reçois. Tu dis amen, reçois. Tu dis amen, reçois. Et j'ai dit à Dieu, et Dieu me l'a dit. Il dit, serviteur, ne mets plus 5 francs dans les dépenses matérielles de l'église. Je dis, ah bon? Il dit oui. Il dit, tu as fait ça pour démontrer à ton peuple que tu n'es pas un homme de Dieu escroc qui aime l'argent. Maintenant là, laisse ton peuple maintenant faire. Toi maintenant, mets-toi à l'écart pour prier. Parce que j'ai besoin de ton corps, de ton repos pour aller maintenant sauver d'autres. Donc ne comptez pas sur moi. Écoutez, sur moi, jamais. S'il n'y a pas groupe là, on va prier dans il y a prié dans voix sèche. Ça ne me gêne pas. Et moi je m'en fous de tout ça. Bishop, prophète, je m'en fous de ça. Je sais où Dieu m'a enlevé. Je sais où Dieu m'a enlevé. Et je sais encore qu'au temps de Christ, il n'y a pas de micro. Il n'y a pas baf. Mais Jésus parlait comme ça, devant la foule. On avait dit 5000 personnes. Christ parlait. Sans micro. Non, s'il n'y a pas micro, je ne parle pas. Ça c'est orgueil. Moi, je parlerai. Et je me sentirai à l'aise. À l'aise. C'est pourquoi Dieu vous a appelé. Dieu t'a pas appelé. Il y en a qui disent, il y en a voilà leur prière. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi Marie. Marie arrive. Bon, merci. Hein. Il y a encore une autre envie. Donne-moi enfant. Ma fille. Encore. Enfant quand arrive. Bon, il y a encore une autre envie. Donne-moi maison. Ah, ma fille. Dieu dit, ah. Bon, ok. Maison arrive. Encore une autre envie. Donne-moi les affaires. Ah. Ma fille. Mais cependant, tu fais quoi pour lui? Il n'a qu'à te donner seulement. Tu fais quoi pour lui? Arrête tout. Comme ça, sont plusieurs personnes. Donne-moi, donne-moi. Et c'est là, Dieu m'a révélé que ces personnes sont à l'étape de Manu. Jésus, bébé, Manu. Jésus, bébé, Emmanuel. Parce que c'est Manu qui dit, ça veut dire il veut têter. Il a fait popo. Il a pissé. Il crie pour que ses parents viennent. C'est comme ça, toi. Tu cries seulement. Imaginez que ce bébé Manu là allait mourir pour toi à la croix. Il n'est pas mourir. Hein. Il allait crier. Faut simplement le pincer. Il va crier qu'elle m'a pincé. Donc imagine maintenant ce bébé Manu à la croix. Maintenant, il fallait quelqu'un qui allait dépasser l'étape de Manu, qui allait être responsable. Un fils. Un fils. C'est quoi la Bible dit? Isaïe 9, verset 5. La Bible dit, un enfant nous est né. L'enfant naît. Un enfant nous est né. L'enfant naît pour qu'on s'en occupe. Un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Un fils, il donne. L'enfant dans la main. Le fils donne. Papa, je suis maintenant grand. Ne me donne plus. C'est maintenant à mon tour de te donner. C'est un fils. C'est un fils. C'est pourquoi ce n'est pas Manu qui est mort à la croix. C'est Jésus. Regarde Jésus à la croix. Père, pardonne-les.
Pardonne-les. Pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est un fils, un responsable qui peut le dire et le faire. Mais un bébé, il y a longtemps, il va réclamer son biberon. Tous ceux-là qui disent dans la prière, donne-moi, 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 sont considérés comme les bébés spirituels. C'est les enfants manous. Quel âge aujourd'hui as-tu? 50 ans, 60 ans, 70 ans. Tu es encore dans donne-moi? Touche ton frère. Dis sois mature. Dis grandis. Dis grandis. Tu n'as plus maintenant les gencives. Tu as maintenant les dents, les crocs. Dis grandis, grandis. Faut le dire, grandis, grandis. Il est l'heure maintenant que nous donnions. Il est l'heure maintenant que je donne. Je donne un terrain. Je bâtis le terrain. Voilà. Je donne quelque chose pour Dieu. Et non pas, donne-moi et puis j'ai donné. Ça ne marche pas. Si tu me, j'ai donné, Dieu dit, oh laisse ça là, tu es un menteur. Toi, si tu pleures, tu n'es pas encore béni, c'est parce que Dieu sait que tu es un menteur. Mais si tu le dis avec un cœur vrai, sincérité, Dieu va le faire. Mais si tes pleurs, ça ne vient pas, Dieu sait que tu es menteur. Et sois libéré de ça au nom puissant de Christ Jésus. Donc, bien-aimé, tu dois témoigner partout où tu vas. L'apôtre Pierre dira quoi? Il dit que nous sommes des étrangers, enfants de Dieu, peuple de la mitégée. Considérez-vous comme des étrangers. Étranger veut dire, il est là juste pour un rôle. C'est un passant. Un étranger, c'est que il se sent très bien chez soi, chez lui. Un étranger, il sait que s'il paye, il construit une maison ailleurs, c'est notre territoire, et que demain, les citoyens de ce territoire-là réclament, ils vont prendre son bien. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On a vu ça ici. Tu es ici. Tu as pris le bien. Ça allait où? Pas. Ils savent ça. C'est ça, un étranger. Considérez-vous comme des étrangers. Considère-toi. Pierre dit, nous sommes des étrangers sur terre. Nous sommes des passagers. Donc ça veut dire, on ne doit pas se comporter comme si nous sommes citoyens de la terre. Il dit, ce sont les païens qui les recherchent. À moins que tu sois un païen, alors cours après le mariage, cours après un homme, cours après une femme, cours après bébé, cours après le travail, cours après l'argent. Là, tu es un païen. Et tu es un vrai païen. Jésus dit, ce sont les païens qui les recherchent. La seule chose qui doit te caractériser et te déterminer, c'est l'évangile, le salut. Annoncer le salut. Mettre le pasteur en l'aise pour toujours annoncer le salut. Pasteur, moi je n'ai pas le temps. Mais toi, tu as le temps. Alors, tout ce que tu vas faire comme programme, croisade, je serai le premier sponsor. Imagine les âmes qui seront gagnées. Dieu va bénir le pasteur et le sponsor. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Si Dieu t'a mis à l'université, il t'a mis là-bas comme évangéliste. Si Dieu t'a mis à Ayama, il t'a mis là-bas comme évangéliste. Combien d'âmes tu as sauvées? Combien d'âmes qui te suivent ici à l'église? Tu viens tout seul. Tu viens tout seul. Tu n'as encore rien fait. Tu n'es pas un bon employé. Tu n'es pas un bon employé dans l'entreprise, le royaume de Jésus. Tu n'es pas un bon employé. Un bon employé attire, il envoie toujours pour que le patron l'élève la promotion. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Le royaume de Dieu ne s'arrête pas seulement à la prière aux jeunes et aux dîmes, aux offrandes. Non. Ce que Jésus veut là, c'est une personne, homme, une personne, femme, gagnée, transformée, libérée des chaînes captives de Satan.
Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Il y en a ici parmi vous, ils sont prêts à gaspiller leur énergie pour les choses mondaines. Tu les vois zélés pour les choses mondaines. Mais pour Dieu, ils ont honte. Ils traînent les pas. Pour Dieu, ils ont honte. Et c'est là que Dieu m'a dit, fils, regarde, ton peuple là, il y a les informaticiens, il y a les ingénieurs, des gens de communication, comme les Adrien, les Yahoo et les autres. Qu'est-ce qu'ils font dans leurs domaines respectifs pour moi, mon royaume? Je dis, hein? Je dis oui. Qu'est-ce qu'ils font avec leur métier, leur formation humaine qu'ils ont reçue? Qu'est-ce qu'ils font de ça? Oh, Dieu t'a envoyé là-bas pour que tu apprennes pour venir, les disposer à son service dans son royaume. Je suis informaticien, certes, au dehors, mais pour mon royaume d'abord. Regardez, pourquoi aujourd'hui dans ce monde-là, on parle de Al-Qaïda, on parle de Akmi, on parle de Boko Haram. Ça dépend quoi? Parce que Jésus a dit, c'est la guerre sainte. C'est une affaire de religion. Les Américains veulent imposer la religion. Mais par le pétrole, par les biens. Eux, ils refusent. Nous, on est arabes. Bien. Pourquoi? Les Américains savent que, selon la Bible, les Arabes sont des gens à éduquer difficilement. Oui. Ils sont nés dans le sang. C'est pourquoi tuer poulet, tuer mouton, c'est le bonjour. Donc maintenant, tuer, égorger un homme, c'est le bonjour. Or toi, même pour tuer Maguya, tu as pitié. Le chrétien. Donc les Américains savent que s'ils ont pour allier, si ces personnes sont là encore, ils montrent. Comme un seul gars, il met une bombe et puis il se met devant une foule. Boum! Kamikaze. Pour tuer qui? Il vend sa vie. Intégral. Ils ont peur des Arabes. C'est pourquoi ils ont tué Saddam Hussein. Ils ont tué Ben Laden. Ils sont actuellement derrière l'Arabie Saoudite. Les voilà en train de détruire la Syrie. Tout ça, ça dépend quoi? Guerre sainte. C'est dans la Bible. Abraham a fait Isaac. C'est lui maintenant, l'enfant de la promesse, qui a maintenant fait Ésaü, Jacob. Entre les deux, il a béni Jacob, qui est devenu aujourd'hui Israël. La partie des chrétiens. Nous. Ésaü dit, papa, pourquoi tu ne m'as pas béni? Il était fâché. Pourquoi tu ne m'as pas béni? Il voulait en découdre avec son frère Jacob autrefois. Il voulait en découdre avec lui. Et le père, le voyant, le sachant, a dit, bon, mon fils, j'ai déjà tout donné à ton frère. Mais j'ai dit quand même un mot sur toi. Parce que béni veut dire un mot. Béni veut dire des bonnes paroles. Béni veut dire des choses bonnes qui vont arriver dans la vie de quelqu'un. Béni. Maudit veut dire mal parler, mal dit. Dit des choses négatives, maléfiques, démoniaques qui vont aussi arriver. Il dit que je vais quand même te bénir. Alors comment il va bénir Ésaü? Ésaü, ton frère a tout pris. Il faut écouter. C'est l'historique du monde. Ton frère a tout pris. Ésaü, ton frère a tout pris. La partie qui est bonne. La partie de la bonne terre. Où on sème, ça pousse. Où on sème, ça donne. Bonne terre. Où il y a la nature. Il y a les herbes. Il y a la forêt. Il y a tout là-bas. J'ai tout donné à ton frère. Mais toi, Ésaü, tu vas manger, te nourrir par la force. Tu vas aussi dominer par la force. Le chrétien n'est pas brutal. Il est comme ça. Paisible. L'arabe est agité. Affagaté. Tuons-le. Adri. Affaga. Comprenez la révélation. Tuer quelqu'un. C'est pourquoi c'est les gens qui sacrifient l'homme. Ils sacrifient l'homme. Ils sacrifient même son enfant. Il n'a pas peur. Et Isaac a dit,
tu vas manger par la force. Malgré toutes les richesses et les bénédictions adressées par papa Isaac pour Jacob. C'est pas Isaïe, c'est pas Jacob qui le fuyait. Répondez-moi. C'est pas Jacob qui le fuyait. Si mon frère, oh, on dit mon frère arrive. Mon frère arrive. Mon frère arrive. On t'a béni, non? Mon frère arrive. Le chrétien n'aime pas guerrier. Le chrétien n'est pas bagarreur. Le chrétien n'est pas brutal. Le chrétien pardonne facilement. Mais eux, Dieu a dit, ok, c'est pourquoi Dieu, dans son amour à lui, va les amener vers le côté du désert. C'est pourquoi partout ils sont où? Afrique du Nord. Ils sont où ça? En Côte d'Ivoire. Korogo, le Nord. Ils sont toujours au Nord. Ils sont toujours au Nord. Comprenez la révélation. Et nous, on est toujours au Sud. La bonne partie, la bonne terre. Mais si eux, avec le désert, c'est ça qui fait que oh Dieu, je suis fâché. J'ai été révolté dans ma chambre de gloire. Quand Dieu m'a donné ce réma, j'ai dit quoi? Ils n'ont pas la bonne partie. Ils sont riches. Ils sont encore plus riches. Et les chrétiens vont vers eux. Ils tendent les mains aux Arabes. Ils n'ont pas terre, bonne terre. Mais Dieu, dans son amour, a quand même béni leur terre. Il dit, bon, voilà un peu. Pétrole. Un seul bien. Ils vont être riches, puissants aujourd'hui avec ça. Nous aussi, chez nous, il y a pétrole, il y a diamant, il y a tout, il y a la terre, il y a tout. On est pauvre. Je refuse ça. Ils sont assis, ils sont assis. Je refuse ça. I refuse. Comprenez pourquoi est-ce que chaque jour je maudis la pauvreté. Comprends-le au goûter. Pourquoi chaque jour je maudis ça. C'est pas normal. C'est pas biblique. Vous avez la terre. Vous êtes pauvres. Les gens pensent que Dieu bénit par entreprise seulement. La terre est la toute première richesse et bénédiction que Dieu a léguée à l'homme. La terre. C'est pourquoi Dieu va dire au peuple d'Israël, partout où vous foulerez la plante de vos pieds, partout. C'est pourquoi Israël, là où ils sont là, ce n'est pas leur territoire, ce n'est pas pour eux. La vérité, ce n'est pas pour eux, mais c'est un bris que Dieu a donné la terre Israël aux Israéliens. Ce n'est pas pour eux, c'est pour les Arabes, Palestine. Dieu va dire quoi à Moïse et puis aux 12 espions. Ils vont aller sur le territoire, explorer. Ils vont aller voir, inspecter. Ils vont dire, yeah, Moïse, c'est vrai, hein? La terre là, elle est bonne. Mais ce qu'on a vu sur le territoire là, c'est les géants, c'est les bagarreurs. Ils aiment pas l'arbre. On a des sauterelles même devant les yeux. La terre là était habitée par déjà d'autres personnes. Les Palestiniens. C'est un bris. Guerre, palabre. Ils ont pris le coin. Tout lieu où foulera la plante de vos pieds. Moi, Dieu, pas vous, je vous le donne en possession. Ça veut dire qu'avec Dieu, nous enfants de Dieu, avec Dieu, Dieu ne nous donnera pas ce qui est déjà approprié à nous. Il nous donnera ce qui ne nous appartient pas. Oh, Robo canto robo sheta la bakite. Maoto robo sheta la bakite. Robo canto koshete. Yes. Dis vraiment yes. Donc comprenez pourquoi la guerre entre Palestine et Israël, ça finit pas. Eux, ils réclament les terres. Jusqu'à présent. Israël dit, ah bon, tel aussi, c'est Dieu qui nous a donné. On ne vous donne pas. Dieu m'a révélé que c'est une malédiction pour un enfant de Dieu qui n'a pas une terre, qui n'a pas un bien, qui n'a pas une terre. C'est une malédiction.
Tu dois avoir des terres, construire des maisons. Je déclare sur ta vie, avant ta mort, tu le feras au nom de Jésus. Tu le feras au nom de Jésus. Tu l'auras au nom de Jésus. Tu l'auras au nom de Jésus. Levez-vous. Levons-nous, enfants de Dieu. Allons arracher. C'est pourquoi Salomon, le prophète Salomon est roi et aussi poète, va sortir la révélation quand il va dire, hey, les chrétiens, ne courez pas après l'argent des païens. Ne courez pas après les biens des païens. Ce qu'ils ont là, c'est déjà pour vous. Ils vont travailler pour venir vous donner. Ça veut dire quoi? Dieu nous donne ce qui ne nous appartient pas. Yes! Yes! Il va aller plus loin. Il dit, vous aurez des terres qui ne sont pas les vôtres. Vous aurez même des maisons. Il dit, vous habiterez même des belles maisons qui ne sont pas pour vous. Que des gens viennent vous dire, tenez. Oh, là, comment tu parles même? Je refuse la misère. Je ne suis pas pauvre. Refusez. Ce n'est pas ta promesse, refuse. Ce n'est pas ton partage, refuse. Quand j'ai compris ça, c'est pourquoi quand Dieu m'a donné mes premiers 70 millions, je suis allé acheter des terres. J'ai acheté plein de terres avec ça. Des terres, Cocodiangré, Château, Riviera, j'ai acheté des terres partout. Partout. 4 ans, je sais Dieu, j'ai acheté les terrains partout. À l'intérieur comme ici, j'ai des terres partout. Aujourd'hui, je vais même acheter une terre à Gaïwa. Pour aller là-bas bâtir la première école de la MITG. C'est ça, enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 ans de ministère, 20 ans de ministère pour le faire. Avec Dieu, je ferai des exploits. Si mon frère à 10 ans a réussi dans son ministère, ça c'est son problème et c'est lui. Lui n'est pas moi. Ton frère n'est pas toi. Ta soeur n'est pas toi. Même ton père n'est pas toi. Même ta mère n'est pas toi. Toi tu es unique. Tu es mis à part. Tu es consacré. Tu es particulier. Tu es spécial. Et voilà même, tu es singulier. Tu es singulier. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Dieu t'a mis à part. Dieu t'a mis à part. Dieu t'a mis à part. Je te vois comme le premier héritier de ton père et ta mère. Amen. Ton amen est faible. Amen. Je te vois gérer les biens de ton père et ta mère. Amen. Même si dans la famille, vous êtes par centaines, je te vois être celui que Dieu va choisir par ton père Amen. et par ta mère. Tu dis amen, reçois-les. Tu dis amen, reçois-les. Tu dis amen, reçois-les. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Dieu habite à toi. Tu n'es pas n'importe qui. Acclame Dieu et assieds-toi. Lèvons-nous, cher papa. Quand Dieu te bénit, ne pense pas à te vêtir. Ne pense pas à te chausser. Ne pense pas à te vêtir. Les vêtements ont un temps. Or, la terre n'a pas de temps. Les chaussures ont un temps. Or, la terre n'a pas de temps. Le hier vivait à un temps. Or, la terre n'a pas de temps. Prends tes millions après ce message. Va acheter la terre. Dis à Dieu, donne-moi des terres, pas une terre. Donne-moi des terres. C'est biblique. C'est biblique. Aujourd'hui, l'Esprit Saint m'a donné cette version avant, mais qui aujourd'hui est vrai. Oui, c'est vrai. Il m'a dit à l'époque que fils, regarde, il faut vite investir. Hein? Regarde, dans quelques temps, il m'a dit, la terre aura plus de valeur que le diamant, que l'or. Avant, terre se vendait combien? 5 000, 10 000, même boisson, gin. Terre. Et là, aujourd'hui, j'ai fait une affaire avec un de mes fils. Il m'a dit, papa, il y a une bonne affaire quelque part. Il dit, ah bon? Il dit, oui, viens voir. La terre, la rivière Golfe, sol béni, un poteau, Rivera un poteau, Rivera, non, chose,
Ambassade de la Chine. Là. Hein? Oui, ouais, Eden. Va là-bas. Oui, ma fille. Juste. Oui, c'est le nom même de l'entreprise, ma fille. Tu as dit juste. L'entreprise immobilière. Il me dit, bien bon, tu vends ça à combien? Une parcelle de terre. 300 mètres carrés. Parcelle de terre. 300 millions de francs CFA. 300 millions. J'ai dit quoi? Il dit, mais ça c'est rien. Il y en a même à 500 millions. 500 millions dans la zone. J'ai dit quoi? Et Dieu me dit, tu as vu ce que je t'avais dit avant? Il faut investir dans la terre. Investir dans la terre. Si tu entends quelque part avec vérification tous les papiers qu'on vend un terrain, quelque part, même à Zopé, à Boville, va acheter, hein? Plus tard, aujourd'hui même, je suis allé à Azaguié, route de Akoupé à Zopé, Azaguié. Le terrain se vend là-bas à 4 millions. Village, Azaguié. Ça vous dit rien? Vous courez après quoi? Cheveux, coiffure, de 20 000, 30 000, que après demain tu vas quoi enlever? Gaspillage inutile. Tu n'es pas encore riche et ça c'est pas la foi, c'est être bête. C'est celui qui est riche qui peut maintenant le faire. L'argent est là. Quand il est riche, enlève 1 million, il est là encore, ça finit pas. Mais chaque jour ça produit, chaque mois il y a le loyer à payer, l'argent vient, ses affaires. Donc, il ne paie pas. Quand ça sort, ça vient encore. Mais toi, quand ça sort là, pour avoir, c'est comme ça. Et c'est toi qui dépenses facilement. Il y a des hommes que je vois même qui prennent produit. Ils se dégueulent. Ils se tâtent le teint. Produit pour paraître. Non. Pour paraître, pour effrayer les femmes. Ou se faire plaisir. Non. Tu es inintelligent. Tu n'es pas sage. Paye une terre, paye un terrain. Si même tu n'as pas eu les moyens pour construire, tu as fait du bien à tes enfants. Dieu va les bénir, ils vont le faire à ta place. Parce que l'enfant fait 2 fois, 3 fois que le père. J'ai été récemment à Divo. Parce que je suis dans la quête de ma foi. Pour acheter un territoire de plus de 1 hectare. Pour mon projet. Une cité d'Éden. Comme ma fille a dit. Une cité d'Éden. Je veux imiter. J'aime beaucoup David Odepo. Qui a bâti à lui seul une cité. Une ville. Je vais le faire. C'est pourquoi ces temps-ci, vous me voyez rarement. Je suis à la recherche des hectares de terre. Pas pour construire ma maison, mais pour bâtir un grand temple. Où il y a tout. Un stade. Il y a tout. Hôtellerie, restauration, station d'essence, station de radio, station de télévision. Tout. Des magasins, supermarchés, les grandes surfaces, tout. Des centaines de cars qui vont prendre les fidèles par-ci par-là. Je suis allé à Divo. Parce que Dieu m'a dit, va aux alentours d'Abidjan. Parce qu'à Abidjan, il n'y a plus de terre comme ça. En hectare. Va à l'intérieur. Mais aux alentours d'Abidjan. 1 heure, 2 heures, trop d'Abidjan. Va là-bas. Je suis allé là-bas. Divo. Ville intérieure d'Abidjan. Un terrain là-bas se vend à 1 500 000. Terrain 500 mètres carrés. Ville. Pas Abidjan, ville. 1 500 000. Et on dit chaque année ça augmente.
2018, ça a passé à 2 millions. 2019, 3 millions. Or, en vente, ça coûte combien? 50 000. En vide. Tu dis, après. Voilà, aujourd'hui, après, tu n'as même pas. Tu écoutes ce message. Ce n'est pas encore tard. Si Dieu te bénit, moi, ton père, je te donne ce conseil. Investis dans l'immobilier. Ça ne pourrit jamais. Fais les papiers, aide tout. Mets-les au nom de ta femme, tes enfants. Garde. Ça ne pourrit pas. Tu as fait du bien. Et Dieu même est réjoui. Voiture, ce n'est pas mauvais. Mais qui a voiture a beaucoup d'argent. Parce que voiture, c'est entretien. Comme tu entretiens ton corps. Les pièces sont chères. Tu peux réparer une voiture chaque jour. Pour que une voiture démarre là, il faut carburant, essence, diesel. Regarde. Pendant que tu n'as même pas payé une maison, payé une terre. Regarde, tu payes et tu es heureux. On te voit dans ta voiture. C'est moi. C'est moi. Tu es bête. Il y a des femmes ici qui dépensent des centaines de mille dans habits. Dieu t'envoie un bon gars, un bon homme. Va vite acheter une terre, va vite payer un terrain à lui. Tu es là, allons-y, Sokosé. Et là, voilà, elle m'a dit. Non, ma chérie, il faut choisir. Lui, il a ça à gogo. Il faut choisir. Non, il faut choisir. Tout ce que tu veux, je te donne. Choisis. Puis elle choisit. Bijoux, habits, tout. On dit maintenant facture. 1,5 million. Puis là, hein. Il dit, fais encore. 1,5 million. Qui paye terrain. 1,5 million. Magasin. Pour faire affaire. Habits que tu as poté là, ça va se déchirer. Même bijoux se détériorent. Dieu m'a dit dans quelques temps, la terre sera plus que chère que l'or. Plus chère que l'or et le diamant. Aujourd'hui, à Yopougon, il y a un de mes fils qui m'a dit, ah papa, il y a un coin là. Ici là-bas, une maison inachevée. Maison inachevée. Le monsieur de 3 pièces. C'est ça, Bamba? 3 pièces. Le monsieur vend ça à plus de 25 millions. Inachevé. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais c'est Yopougon, hein? La terre est chère maintenant. Yopougon, la terre. Inachevé. Rien du tout là-dessus. 25 millions. Oh, si lui, il a payé la terre en vend, c'est 1 million. Il va bâtir au moins 2 millions, 3 millions. Lui, il gagne plus. Mais c'est son affaire. Et puis, si tu ne veux pas, il y en a encore. Ils vont prendre. C'est le meilleur business. Je te parle comme ton père. C'est le meilleur business. La terre. Les gens parlent, oh, Salomon. Dieu a béni Salomon par la terre. Élevage, le riz, tomates, cacao, café, EVA, pétrole, diamant. Dieu a béni Salomon par la terre. C'était un semeur. C'était un homme d'affaires, mais qui travaillait beaucoup avec la terre. Salomon. Salomon avait entreprise, il avait usine. À son époque, il n'y avait pas usine, il n'y avait pas entreprise. C'était la terre. Propriétaire de beaucoup de bœufs, de taureaux, de poulets, de moutons, de chèvres. Tout ça, il avait ça. Alléluia. Alléluia. Encore, alléluia. Donc, bien-aimé, annonce Christ partout au nom de Jésus. Va le dire à tes frères et à tes soeurs qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.